chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Whole gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Whole gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Whole gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Whole gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Whole gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Whole gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Whole gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Salut, salut tout le monde. Voilà, nous sommes une fois de plus avec vous. Moi, je suis là avec Audrey, comme d'hab, et Madea. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui touche beaucoup de jeunes, n'est-ce pas, Audrey? Exactement. On va aborder un sujet qui touche énormément de gens, pas que les jeunes en Ouais, pas que les vérité, jeunes en réalité. mais En vous vérité, savez ouais. que la FJU est dédiée vraiment pour la vie des jeunes. Donc, on est là. C'est une émission qui est faite par des jeunes, pour des jeunes. Et aujourd'hui, on va aborder le sujet des vices, Des vices, ouais, des ouais, ouais. addictions et des conséquences que cela apporte dans la vie des Ouais. jeunes. On sait que voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais c'est toujours très important d'avoir conscience des conséquences que cela peut apporter. Ouais. Et c'est de ça qu'on va parler tout à l'heure. Tu as quelque chose à dire? Pour commencer, papa? Non? Une chose est sûre, c'est que après la pause, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet
Ne bougez pas, Ouais. on se retrouve juste après. Restez assis. On va vous laisser avec un vidéo et on revient. Et parmi tant de choix, et parmi tant de choix, et parmi tant de choix, ce sera toi. Et vous savez, quand j'étais dans le monde, je m'efforçais à garder le sourire bien grand. J'hésitais à me relever, pardonne-moi, je veux revenir. Ce que j'ai compris, c'est que Jésus est le consolateur. J'étais brisé, esclave de la peur. Pardonne-moi, Père, même si je suis avec toi, j'ai beaucoup joué. Et parmi tant de choix, ce sera toi. Toute ma vie, ce sera toi. Et je me prépare, je veux te voir. Tu m'as conquis pour de bon. L'ennemi s'est moqué tellement de fois. Trop de temps gâché pour ce qui ne compte pas. Je dormirai à tes pieds, je dormirai à tes pieds. Oh. Laisse-moi demeurer chez toi. Je veux parler à mon papa avant de dormir. Je lui dirai, tu en moi cet amour du monde. Tu en moi ce qui m'éloigne de toi, yeah. Et je suis faible, mes sentiments sont instables. Parce que je ne t'écoute pas. Excuse-moi, mais je ne t'écoute pas. Tu m'as dit, laisse les meufs, concentre-toi sur moi. Je me concentre sur les meufs et je m'éloigne de toi. Mais pourquoi je dois faire ça? Je veux revenir dans tes bras. J'ai essayé de me cacher, j'ai essayé de me cacher loin de toi. Ta grâce m'a retrouvé, ta grâce m'a retrouvé dans le noir. Et parmi tant de choix, ce sera toi. Toute ma vie, ce sera toi. Et je me prépare, je veux te voir. Tu m'as conquis pour de bon. L'ennemi s'est moqué tellement de fois. Trop de temps gâché pour ce qui ne compte pas. Je dormirai à tes pieds, je dormirai à tes pieds. Salut, c'est Ida de la Force Jeune Bruxelles et aujourd'hui je vais vous ramener avec moi dans notre rencontre entre filles qui vient déjà de commencer, donc suivez-moi. Voilà, comme vous avez vu, je vous ai laissé regarder quelques petites images de notre rencontre entre filles aujourd'hui. Maintenant, je suis avec Madea. Alors Madea, qu'est-ce que tu as aimé de cette petite rencontre entre filles?
J'ai aimé cette rencontre d'entre filles parce que c'était interactif. On a aussi parlé beaucoup de sujets au sujet d'amour et je trouve que c'est important parce que ça donne un nouveau regard à ces choses, si je peux dire comme ça. Ok. Oui. Et qu'est-ce que tu as à dire pour les filles qui nous regardent sur leur téléphone maintenant? Ne manquez pas la prochaine entre filles parce que tu vas apprendre beaucoup. Merci. Voilà les filles, comme vous avez entendu Madea, ne ratez surtout pas notre prochaine rencontre le mois prochain. Sur ce, moi je vous laisse et au mois prochain. Voilà, merci beaucoup Ida pour ces belles images. Alors, on revient donc au vif du sujet. Ouais. On parlait des vices, Des des vices. addictions et surtout des conséquences que cela apporte aux jeunes. Mhm. Aujourd'hui, on ne va pas énumérer chaque vice ou en prendre un en particulier. On va vraiment parler de cela en général ainsi que des conséquences parce qu'on trouve que ça mérite vraiment des épisodes spécifiques pour Ouais. pouvoir Bien identifier parler. et rentrer en profondeur dans les différentes situations qui peuvent arriver. Par contre, on vous invite à liker, partager cette émission, laisser votre commentaire et n'hésitez pas C'est à important. nous envoyer un message si vous souhaitez partager avec nous une expérience que vous avez eue avec un vice ou si par exemple vous traversez un moment difficile, n'hésitez pas non plus à nous contacter. Je pense qu'on a un numéro de téléphone. Ouais. Oui, exactement. C'est le numéro 04 65 40 51 78. Voilà. Une fois de plus, encore une fois. 04 65 40 51 78. Vous aurez toujours une personne à disposition pour pouvoir vous parler, pour pouvoir vous conseiller. Ouais. Il y a des personnes qui ont traversé ces situations et qui ont pu s'en Son sortir aujourd'hui, capacité, en fait. qui ont cette capacité de Ouais. pouvoir vous tirer vers le haut et vous aider. Ouais. N'hésitez pas d'appeler, n'hésitez pas d'envoyer un message sur WhatsApp si vous voulez parler. Et pour vous, si vous regardez comme ça, quel est le vice qui vient à la tête, qui vous voyez qui touche beaucoup les jeunes? Ça touche plusieurs personnes, même les gens âgés, mais comme on est là pour parler des jeunes, on va parler des jeunes. Quel est le vice que, pour vous, ça touche beaucoup les jeunes? Pour moi, je trouve que c'est les vices de pornographie. Ça touche plusieurs jeunes, surtout, oui. Maintenant, on ne peut pas dire hein, c'est plus les hommes ou plus les garçons ou les filles. Je trouve que c'est le deux. Ouais. Oui, parce qu'aussi, maintenant, on voit aussi beaucoup de filles qui sont viciées aux pornographies. Oui. C'est vrai ce que tu dis parce que, comme on a dit tout à l'heure, le vice c'est pas que c'est pas que chez les jeunes, c'est aussi chez les plus âgés. Mais si tu vois quelqu'un de plus âgé dedans, il a commencé quand? Ouais. Quand il était jeune, tu vois? Exactement. Ça, c'est vrai. Et c'est ça. Hein. Et Ouais. le pire, c'est quand ça commence enfant. Mhm. Ça, c'est encore un autre débat parce que voilà, c'est la responsabilité des parents de se veiller à ce que les enfants font. Oui. Mais dans le cas du jeune, souvent, il s'enferme dans sa chambre. Souvent, il n'en a pas l'air comme ça, mais en fait... En fait, ouais. Et aussi, une autre chose qui est très importante à savoir, parce que quand on parle de pornographie, on a l'impression... La chose qui nous vient à l'esprit, c'est le film moins de 18 ans. Tu vois? Ou la chaîne moins de 18 ans. Alors que je trouve que le pire, c'est qu'aujourd'hui, c'est tellement banalisé, c'est tellement normalisé. C'est même pas moins La 18, c'est plus 18 ans, hein. nudité... Comment? C'est pas plus 18? Ouais, T'as normalement. dit- Non, t'as dit moins. je veux dire interdit au moins de 18 Ah, ans. ok, Oui, ok, oui. ok. C'est trop normalisé en ce moment. Mhm. On trouve de la pornographie partout. On n'appelle pas ça pornographie, mais la nudité, en fait. Ouais. Exactement. Maintenant, il y a plusieurs C'est mots trop. soft, Que ce soit dans les clips oui. vidéo, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans une publicité, pour un yaourt, pour quelque chose qui n'a rien à voir avec le corps. Ouais. Il faut un Mhm. corps, tu vois. Oui. Et je trouve que c'est ça, en fait, qui fait que le jeune va peut-être penser que, ah, mais non, je regarde pas des films porno. Mais la personne est souvent, comment dire, attachée à ces vidéos, à ces contenus Ça continue, qui voilà. sont, tu vois, Oui. et ça a des mauvaises conséquences
psychologique, Oui, parce que émotionnel. ça reste dans la tête de la personne. Hein. Exactement. Il travaille là dans la tête de la personne. Mais c'est Mhm. bien que ce que tu as dit. Il y a des publicités, par exemple, du yaourt. Tu vois, les personnes ont en train de manger des yaourts. Voilà. Surtout les femmes aimaient toujours des femmes. Parce que oui, parce que le corps de la femme est en ce moment Attire hyper. plus l'attention, on peut voilà. dire comme ça. Mais ça Mhm. n'a rien à voir, yaourt avec le corps. Une voiture, enfin, Oui, même des parfums aussi. exactement. Et il y a encore autre chose qui est pire, c'est que au lieu parce que là on parle des jeunes qui regardent. Ouais, Mhm. Sauf que maintenant, pour en faire, il faut plus être acteur. non. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais il existe des applications où Mhm. où la personne peut s'inscrire, mettre ses vidéos en ligne et gagner de l'argent. Ouais. Et les Oui. autres personnes s'inscrivent, payent, Mhm. et il y a des jeunes qui, par exemple, qui sont étudiants, qui n'ont pas d'argent, ou qui ne peuvent pas aller faire un job étudiant. Enfin, ils choisissent de faire ça pour se faire de l'argent. Mais sur Mais TikTok aussi, non? Euh, TikTok, oui. Alors TikTok, c'est un réseau social, mais là, je te parle vraiment d'applications payantes où la personne souscrit un abonnement, Mhm. tu vois. Et même aussi des photos. Hein? Ça, je ne savais pas. Des photos, des vidéos, il y a un peu Ça, de... c'est- Et je trouve que c'est beaucoup plus problématique parce que c'est vraiment Oui. normalisé, c'est devenu trop accessible. On Oui. disait qu'on était en train d'évoluer, mais cette évolution Dans le mauvais sens. Enfin, dans un Ouais. certain sens qui n'est pas... qui n'est pas bon. Non, parce que vous voyez, maintenant, on a le smartphone. Hein? Mhm. Ça facilite beaucoup de choses dans notre vie. Ouais. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est vraiment une bonne chose ou quelque chose aussi qui peut apporter le préjudice? Ouais, parce c'est que- l'utilisation qu'on en fait. Exactement. Parce que maintenant, les gens sont dernièrement bombardés par ce genre de choses. Ouais. Tu entres sur Facebook, sur Google, par exemple, tu écris quelque chose que tu es en train de chercher. Si tu mets là des photos, tu commences à descendre, tu vas voir ce genre de photos. Exactement. Qui n'a rien à voir avec le sujet que tu as cherché. Exactement. Mais c'est, comme tu as dit, c'est banalisé maintenant. C'est très banalisé. Le pire de ça, c'est que cette vice de la pornographie appelle à notre vice. Mhm. Un vice appelle à notre vice. Ouais. Oui. Parce que normalement, la personne qui est viciée à la pornographie, elle va être viciée à la masturbation aussi. Exact. Oui. Vous voyez que ce sont des choses qui, une mauvaise chose attire une autre mauvaise chose. Mhm. Oui. Et ça devient quelque chose comment je peux dire, ça détruit la personne. Peut-être pas maintenant, les jeunes ne sont pas maintenant, mais avec le temps qui passe, quand il sera, Ça détruit tout quelques années, simplement l'image, ça détruit en fait l'image, la vision qu'on va avoir de la réalité, tu ouais, vois. ouais. Exactement, oui. On risque de prendre des autres personnes pour des objets, Ouais. tu vois. Mhm. Ici maintenant, en l'occurrence, on a parlé de la pornographie comme Mhm. exemple de vice. Ouais, des vices parce qu'il y a Mais plusieurs. il y en a vices, hein. plusieurs, tu vois. Et il faut savoir que dans le vice, il y a celui qui consomme et celui qui fournit. Qui on va fournit, dire. ouais, ouais. Il y a aussi beaucoup de choses que les jeunes consomment, Mhm. tu vois. Comme je disais, comme on en parlait tout à l'heure, ce serait important de faire une émission, surtout par rapport à ce que les jeunes On consomment. sent beaucoup. On parle beaucoup de la drogue, mais il Mhm. existe plusieurs formes de drogue. Oui. Maintenant, on aspire et on respire toutes sortes de gaz en tout genre. Mhm. Il y a des choses qu'on met dans la bouche pour pouvoir être un peu... Mais Oui. quand je réfléchis, je me dis qu'en fait, toutes ces choses, au final, quel est l'objectif? Qu'est-ce que Mhm. le jeune cherche Cherche. lorsqu'il s'accroche à quelque chose? Ouais. Normalement, il cherche combler un vide. Exactement. Oui. Parce qu'il ne sait pas quoi faire. Donc, la façon qu'il trouve, c'est ça. La première chose qu'il est présentée, et comme la pornographie, c'est maintenant banalisé, on trouve partout. C'est la chose la plus facile. Juste pour donner un exemple, je ne sais pas, la personne, c'est jeune qui nous regarde, s'il connaît le projet Intellimen, si je ne me suis pas trompé, c'est le défi 51 ou 52. Il y a un vidéo qui parle de ça, qui parle de la pornographie aussi. Il y a un vidéo que la personne ceux qui ont fait, ils ont regardé cette vidéo. Il y a un garçon, il était tellement vicié à la pornographie et masturbation qu'il était avec le reporter dans sa voiture. Il passait, je crois que c'était devant un supermarché, si je ne me suis pas trompé. Il voyait une fille passer, marcher. Ce n'est pas qu'elle était mal habillée, non, elle était normale. Mais elle avait des jupes. Alors, il a vu la fille, il a arrêté la voiture, il a dit qu'il part aux toilettes, mais c'était pour aller se masturber.
tellement il était accro à ça. Il voyait la fille, il a commencé déjà à fantaser dans sa tête. Vous voyez à quel point ça devient incontrôlable. Ouais. Exactement. Le pire, c'est qu'il y avait là quelqu'un à côté de lui qui était en train de filmer. C'était là, on a dépassé le stade de c'est seulement quand je suis seule. On a dépassé le stade de non, quand même, j'ai honte. Tu vois, là, c'est devenu vraiment quelque chose d'incontrôlable. C'est un niveau où la personne, c'est invivable, tu vois. On ne sait pas s'il y a un autre mot, accro, il y a un autre mot pire que ça. Je ne sais pas. Pour moi, c'est invivable. Oui, parce que si tu es seul, bon, c'est mauvais, mais personne ne voit. Mais là, tu arrêtes la voiture avec quelqu'un qui est en train de faire l'interview, il arrive, mais vous voyez à quel point ça détruit la vie de la personne. Certaines personnes, lorsqu'elles sont en manque du coup de ce dont elles ont l'habitude de consommer, deviennent nerveuses, parfois dangereuses, agressives. Oui. Ça, c'est un problème. Devient insupportable. Oui, c'est ça. Alors, cette personne qui nous regarde, qui peut-être a cette vice, elle veut savoir, peut-être elle veut savoir comment abandonner ça. Parce que les gens qui consomment ça, ils ont un moment de plaisir. Mais après, c'est sûr qu'après, il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Il y a un sentiment de culpabilité qui s'installe. Et c'est ça qu'on va parler tout à l'heure. Exactement. On va vous laisser avec un vidéo qui parle à ce sujet et on revient vers vous. So what sort of lad spends all day watching porn? A socially awkward geek who lives in a basement? And anyway, why would they want to talk to me? Imagine my surprise then when I met Callum. He's 19, an apprentice and a good-looking boy. And he's volunteered to talk on camera about his problem because he wants to speak out about the effects of porn on young people. At first, obviously, I didn't know the limits and the bounds of what is extreme until I'd speak to my friends and I'd find out how much they view of porn, and it just didn't compare. Like, every bit of spare time I have in the day is watching porn. I felt that is extreme. How many times a day? 15 or 16 times. In total? Yeah. I think the most is about 28 in times a day, and that was pushing it. That's when it starts to throb. You get that little climax, and then straight after that it's painful for about 10 or 20 minutes. It's like getting kicked in the bollocks. But then I have no choice, you have to do it. As soon as that urge just clicks, that's it. That's why I'm coming for help. Because I want to be able to control it. Because if I don't do it, it may help me to think that, like, sex is a lot more pleasurable. That's what I was hoping, really. You've been very open and brave. You know, I'm addicted to porn. How do you think people are going to react to that? Obviously, it'll be a bit alien to some people, and but then others may understand it because they may be facing the same problem. They just become public with it. Because some people see it as a topic that shouldn't be talked about. Callum feels like he's addicted. And if that's true, then we really do need to talk about this. In our survey of 16 to 19-year-olds, 23% of boys said they'd tried to stop watching porn but couldn't. That's almost 1 in 4 lads who have trouble controlling their porn habit. And as if that wasn't enough, there's something that makes everything I've found so far even more disturbing. The special nature of the teenage brain that makes it uniquely vulnerable to addiction. All the science I've heard so far must apply to Callum, the 19-year-old lad I've been getting to know. Yet he seems so mature and in control. He offered to take me on a tour of where he went on a typical night out. So I could get to know him better, it was just the two of us, with me operating the camera. I admire your guts to face up to what you're going through. But underneath all of that, you actually seem like quite a nice, ordinary guy. I'll try. Is that what you're hoping? That if you just take the porn out of your life, you're a normal guy and you want to do normal things? Yeah, that would be nice. Because obviously there's going to be a time where I want to settle down at some point. You want wife and kids? Yeah. Why do you think you've got this relationship with porn? I don't know. I really don't know. I just think that's just something that my brain must have picked up when I was younger and just got into it, and it's got worse and worse and worse as I've got older. I just want to get it out of my life because it is causing a big problem. I can't find a way to stop. I've tried
getting rid of my smartphone, like getting rid of easy ways to get onto porn, but then I'll just get an urge and I'll go into the toilet and I'll visualise it instead. Does that piss you off? Yeah, of course. You just get times where you sit there and think to yourself, why have I just done what I've done? Why? You get high and then you just get down straight afterwards. And how do you get over that low? Do it again. So you're always chasing the low away with the next high? Mm-hmm. Well, that sounds like a drug addiction to me. It is, virtually. Because I can't stop it. We've been talking for about half an hour when suddenly I get a glimpse of the reality of Callum's compulsion. We drive past the girl in hot pants and it triggers something. So what was it about her that set you off? Nice tight little shorts that show off everything that she's got. Right, so we've pulled into a pub. Mm-hmm. Where are you off to? Just gonna go to the toilet quickly. I'll just weigh in. Yeah, that's fine. There he goes. He's going in for a wank. Right, mate? Better? Yeah. So, be honest, crack one out? Yeah. So annoying afterwards. How do you feel now? Pissed off. Why? Because it's just like, for that split second, I just feel like it's the best thing to do, and then as soon as I've finished, it's like, why the fuck did I just do that? So how are you feeling? Not too good. This is the low. Yeah. How long does the low last for? Usually about 10 to 15 minutes. Just like so many questions running through my head, like why have you done that? Why? Stop for a minute and tell me why. Tell me what those questions are. It's just like, why have you done it? Just loads of stuff running through my head. Why did I need to do that? What's the point? And just none of it makes sense. It just makes me feel so shit. But you couldn't control yourself. I mean, when we pulled up then, I mean, you've more or less jogged over the car park. Mm. So what was going through your mind when you were between the car and the toilet? What went through your mind? Just like that high and just that split second of enjoyment. And it was the girl in the black hot pants. Mm. Yeah. Why her? We've been past about 1,000 girls in hot pants. Not like hers. It's just the little things in what they wear and the way they walk that does it. I really, really felt for Callum. Porn has clearly got a powerful grip on his life. Je m'appelle Joseph, je suis arrivé au centre d'accueil universel en 2013 par le biais de ma petite amie. En arrivant au centre d'accueil, j'avais pas mal de problèmes familiaux dus justement à mon travail. J'avais pas le temps pour la famille, j'étais souvent absent. Alors ça posait beaucoup de problèmes au niveau de mon couple. Donc voilà, j'étais aussi un homme dépendant dans la pornographie. J'étais aussi dépendant dans l'alcool. Je me réfugiais dans l'alcool dû à mes problèmes familiaux. J'étais un homme orgueilleux et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé au centre d'accueil universel.
Alors quand je suis arrivé, j'ai participé à certaines réunions parce que j'étais pas souvent en Île-de-France. Alors j'ai participé aux réunions du vendredi pour la délivrance spirituelle. J'ai participé le mercredi, le dimanche. Et ce que j'ai obtenu, premièrement, ma délivrance. Alors j'ai été délivré de la pornographie, de la masturbation, délivré dans la dépendance à l'alcool. Voilà, ce que j'ai obtenu, les premiers résultats. Ensuite, en 2014, a été annoncée une campagne d'Israël. Je ne savais pas ce que c'était. Alors, par rapport à ce que j'ai reçu, ce que j'ai entendu, les témoignages que j'ai vus, alors j'ai décidé de participer. Voilà, pour un changement de ma vie sentimentale. Et alors, ce que Dieu m'avait demandé, c'était parce que je priorisais beaucoup mon travail. Voilà, mon travail était à la première place. Même ma famille ne passait pas avant mon travail. Tout, c'était par mon travail. J'étais un homme orgueilleux. Et suite à la campagne d'Israël de 2014, je me suis lancé de corps, âme et esprit. J'ai fait physiquement, j'ai fait le jeûne. Je venais plus souvent à l'église. Spirituellement, je priais plus, je cherchais à connaître plus Dieu, je méditais la parole, je lisais plus la Bible. Et j'ai aussi sacrifié, alors ce que j'ai sacrifié, c'est que j'ai abandonné mon travail, dans le travail que j'étais, j'ai abandonné mon travail justement, parce que c'était ce qui occupait la première place dans ma vie. J'ai abandonné mon travail et je me suis totalement remis à Dieu durant cette campagne d'Israël. Et j'ai obtenu le résultat. Par la suite, c'est vrai, j'étais au chômage. Ma femme à l'époque, ma petite amie à l'époque ne travaillait pas non plus. Alors c'était très difficile, mais j'ai persévéré. Dans la persévérance, j'ai pu retrouver un travail. Aujourd'hui, je gagne bien ma vie. Ma femme travaille aujourd'hui. Ma famille est unie aujourd'hui. Je suis avec mes enfants. Je suis marié. Moi qui ne croyais pas dans le mariage, voilà, je suis un homme marié aujourd'hui. Voilà ce que j'ai obtenu par rapport à la campagne d'Israël. Ensuite, suite à la campagne d'Israël, a été annoncé le jeûne de Jésus sur 40 jours. Et là, j'ai encore mis toute ma force, justement, durant ce jeûne de Jésus, pour justement obtenir le baptême du Saint-Esprit. Parce que j'avais compris à travers des réunions que c'était le plus important. Et j'ai mis toute ma force et j'ai été scellé de l'Esprit de Dieu durant ce jeûne de Jésus. Et voilà, aujourd'hui, je suis un homme en paix, je lutte avec Dieu et j'avance et j'avance. Just touched down, and you know that the vibe is right. We say welcome to the part now. No matter what, we're always doing alright. Yeah, welcome to the real HQ, the branch that's for me and you. It's as easy as 2 + 2. It's the real HQ, yeah. HQ for the winners, that's the truth. There's no way we're gonna lose, and that's proof. Another season one, the flavor that we use. See, Vaseline bars, cause we coming in smooth. Like high definition, we don't care about the view. See, climbing up the mountains, energized like Jew. Cooking up the W's like it was stew. Come and join the family at the HQ. Come and join the family at the HQ. I'm like, come through, are you with us? The real HQ is a name that you can trust. Just like Dr. Ofori, you know we don't attract us. 3, 2, 1, yeah, we're coming strong, we're robust. Winners by blood, yeah, we're pockets by nature. We strive for the best and we don't accept failure. Get knocked down, get back up, it's nothing major. FBK, shout it loud so they can hear you. Just touched down, and you know that the vibe is right. We say welcome to the part now. No matter what, we're always doing alright. Yeah, welcome to the real HQ, the branch that's for me and you. It's as easy as 2 + 2. It's the real HQ, yeah. Real HQ, but we're still rating you. Look me in the eyes, I'ma tell you all the truth, cause it's FBK. Man, it's running through my blood, man, it's running through my veins. Man, got a couple G's who would really like to speak that. Got a couple G's who would really like to rep that weight. Every time they hate, man, I tell them no way. Look at us, man, that's my fam every day. HQ, we just stepped in, do you feel the breeze? No matter what you been through, together we will break through. That's what winners do, see us rapping blue. With a real HQ, welcome to the win crew. Yeah, that's what we do. That's what yeah, we just touched down, and you know that the vibe is right. We say welcome to the part now. No
No matter what, we're always doing alright, yeah. Welcome to the real HQ, the branch that's for me and you. It's as easy as 2 + 2. It's the real HQ, yeah, we just touched down. And you know that the vibe is right. We say welcome to the part now. No matter what, we're always doing alright, yeah. Welcome to the real HQ, the branch that's for me and you. It's as easy as 2 + 2. It's the real HQ, yeah. Voilà, nous sommes de retour et comme vous avez vu, les vices apportent les conséquences. Ouais. Et par exemple, les conséquences, je pensais directement aux jeunes, par exemple, qui volent même de l'argent de leurs parents pour soutenir cette vice de drogue ou même pour fumer. Oui, tous les vices, en fait, tous les vices apportent des conséquences, soit pour la personne elle-même ou aux autres. Par exemple, comme tu as dit, il y a d'autres qui sont accros aux drogues et qui ne travaillent pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voler. Mais ils commencent à voler où? À la maison. Alors, ils oublient qu'ils sont en train de voler l'argent qui les soutient. Exactement. Parce qu'ils volent ses parents pour aller fumer, après il va manquer pour acheter ça, chose qu'il lui-même, il utilise à la maison. Parce que le vice, il domine en fait la tête de la personne. La personne n'arrive pas à penser aux conséquences. Oui. Et ce que je trouve intéressant dans ce sujet, enfin intéressant à comprendre, c'est que on comprend que la personne qui est viciée a besoin d'aide. Ouais. C'est incontrôlable, c'est difficile. Mais quand cette personne a commencé, c'était une décision. Oui. C'était un choix. Quand bien même la personne a été influencée par quelqu'un d'autre, c'est la personne même qui a décidé, je vais commencer. Je vais essayer. Par exemple, fumer, j'ai jamais fait ça, mais il n'y a rien d'agréable. Pourquoi? Souvent, quand on voit, même dans les films ou dans les vidéos, ou même les gens, quand ils expliquent, la première fois qu'ils ont fumé, ils ont beaucoup toussé. Mais pourquoi la personne continue? Parce que ça donne un style, ça donne un genre, etc. Après, la personne tombe accro, tu vois. Mais, et le problème aussi, comme tu as dit, un vice appelle un autre vice. Et en fait, quand on se met vraiment dans cette routine de s'accrocher à quelque chose, que ce soit fumer, la drogue, le porno ou quoi que ce soit, à un moment donné, on en veut toujours plus. C'est ça le problème du vice. On en veut toujours plus et à un moment donné, quand on manque, on peut même devenir agressif. Ouais. Oui. La personne, quand elle a cette manque, elle est prête à faire tout pour avoir en fait l'argent pour acheter ce qu'elle veut. Si tu vois une chose que c'est drôle, si tu demandes à quelqu'un qui est vicié, est-ce que tu es vicié, il va te dire quoi? Non, j'arrête quand je veux. Alors arrête. Oui, mais ça c'est le problème. Non, mais c'est parce que j'ai envie. Tu peux pas avoir envie de continuer à faire quelque chose qui te cause du tort. Donc à partir du moment où tu continues et que tu n'arrives pas à t'arrêter, il y a un problème. Ouais. Maintenant, j'aimerais dire à quelqu'un peut-être qui est dans cette situation, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui sont malheureux, parce qu'ils aimeraient sortir, arrêter et n'arrivent plus du coup. Mais le fait de reconnaître déjà qu'il y a un problème, c'est déjà le début. Donc, n'hésitez pas, à partir du moment où vous prenez conscience que la situation dans laquelle vous êtes n'est pas bonne, ça vous cause du tort, vous identifiez les conséquences, c'est déjà un pas pour réussir. Maintenant, en ce qui concerne comment faire pour s'en sortir. Tout d'abord, il faut savoir, est-ce que tu as la définition de vice? Oui, je crois que tu m'en as parlé tout à l'heure. Oui, la définition de vice, c'est important de savoir définir, ça. Regardez ici. Parce que c'est très important de savoir la définition. Alors, vice. Penchant, oui. Première définition, ensemble des pratiques du mal, des dispositions au mal. Deuxième définition,
penchant particulier pour quelque chose, entre parenthèses, jeux, boissons, drogue, pratiques sexuelles, etc., que la religion, la morale, la société réprouve. Par exemple, le mensonge, c'est un vice. C'est un vice aussi. Voilà. Et ça, beaucoup de gens ne disent pas. Hein. Les gens pensent que ça, c'est normal. Surtout, mensonge, hein, c'est normal. En fait, le problème, c'est que de nos jours, c'est tellement normalisé et banalisé qu'on essaye de trouver des justifications à tout. Exactement, oui. Et ça, c'est le problème. On essaye de trouver quelque chose pour dire « Ah, mais certaines personnes aiment ça », trouver des noms à des gens. « Ah, moi, je suis quelqu'un de… » J'ai pas les mots en tête, mais on voit beaucoup ça sur les réseaux sociaux pour dire que, par exemple, quand on fait telle ou telle chose, c'est parce qu'on veut se faire du bien, qu'on a besoin de… Enfin, et à un moment donné, on ne parle pas des conséquences qu'il y a après ça, des problèmes que cela apporte, émotionnellement, financièrement, physiquement parfois, tu vois. C'est très important de le souligner. Émotionnellement, il y a beaucoup de gens qui tombent dans la dépression à cause du vice. La personne qui utilise beaucoup de drogue, beaucoup d'entre eux tombent dans la dépression. Et surtout, ils essayent d'utiliser pour pour se sentir bien pendant un certain moment, je ne sais pas combien de temps, la personne se sent zen. Mais après que cet effet passe, il faut augmenter la dose. Et c'est là où la personne commence à utiliser de plus en plus. La personne atteint un niveau où à un moment donné, c'est bon, elle a fait le tour. C'est comme les personnes avec la drogue. Tu prends quelque chose pour être zen, à un moment donné, ça ne te fait plus d'effet, tu cherches quelque chose de plus fort, plus dur, plus je ne sais pas quoi. Et finalement, on atteint des niveaux… Une drogue plus forte que l'autre. Ça aussi avec la pornographie, on a commencé à parler de la pornographie parce que la personne commence d'abord avec des images. La personne commence par regarder, puis elle veut pratiquer. Le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est qu'on a même, comment je peux dire, il y a même, j'ai oublié le mot, des niveaux, si on peut dire comme ça. Il y a de soft, il y a d'autres qui sont un peu plus, comment on dit? Hard. Ouais. Il y a un autre qui est plus, jusqu'à ce qui arrive avec des animaux. Et après, on arrive avec l'exemple du garçon qui doit arrêter sa voiture. Voilà, parce que, Parce que son niveau, il est déjà très… Alors, chaque vice apporte des conséquences. Toujours des mauvaises conséquences. Des mauvaises conséquences. À tous les niveaux. Ouais. Et c'est, comme André a dit, c'est un premier pas pour reconnaître que tu as un vice, pour commencer. Et aussi savoir que cette vice, par exemple, parce que tout le monde a un choix. Ça, c'est pour vaincre la situation. Oui, ça, c'est pour vaincre la situation, exactement. Pour vaincre cette situation, c'est pour reconnaître, mais aussi se préparer, comment je peux dire, oui, se préparer pour prendre vraiment une décision, oui. Pas émotionnelle, mais vraiment ici, pour décider de ne plus faire, de ne plus vivre avec cette vice. Ouais. Je pense qu'il y a aussi une chose importante qu'on doit tenir compte lorsqu'on décide, lorsqu'on veut s'en sortir. C'est peut-être aussi identifier ce qui a causé le fait de vouloir se réfugier dans ça. Parce que beaucoup de gens qui vivent des abus, des séparations difficiles, des parents, ou qui vivent, je ne sais pas moi, l'une ou l'autre chose, souvent, ça conduit à se réfugier dans quelque chose et après ça crée un effet boule de neige, tu vois. Ça commençait avec une petite chose et maintenant c'est devenu… La personne commence par s'enfermer dans sa chambre et ne plus parler à personne. Puis un jour, ça devient quelqu'un à qui il faut faire attention dans la rue. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses qui font que les personnes, qui donnent origine, on va dire, à différentes attitudes. Voilà, c'est très important et souvent on a du mal à comment dire, à s'affronter soi-même. On a du mal à fouiller dans notre passé pour voir ce qui n'a pas été. On a peur un peu d'affronter les mauvais souvenirs, tu vois. Alors que c'est très important pour une bonne, comment dire, pour vraiment bien
identifier les blessures Oui, pour et pouvoir mieux les réfléchir, soigner. hein. Exactement. Parce que aussi, je pensais maintenant aux probations l'approbation des autres. Oui. Parce qu'on voit aussi entre les jeunes quelqu'un qui n'aime pas l'iPhone, par exemple. Mais les autres, hein, dans cette clique-là, tout le monde a l'iPhone. Moi, je n'aime pas l'iPhone, mais parce que je vais être là, oui, rester ensemble avec ses amis. Qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, j'aime l'iPhone aussi. C'est quelque chose, oui, banal. Voilà. Je peux C'est un dire, exemple. c'est un exemple. Mais ça arrive aussi avec des vices, et commencement avec des vices. Ouais. Quelqu'un t'appelle pour fumer une cigarette, pour vous goûter, pour voir comment Qu'est-ce ça qui a est. ta peur? Essaye. Essaye, Et la oui. personne se sent obligée. Il y a d'autres, par exemple, la fille, ah, t'as pas encore eu de copain? Mais comment ça se fait? Les gens se moquent parce que voilà. Et puis après, ça commence. Et puis tu dis, bon, pour pas que les autres se moquent de moi ou pour être accepté ou pour montrer que moi aussi, voilà. Mais il y a La des- personne à contre-cœur parfois peut-être se lance et il y a des conséquences. Et ça peut devenir aussi un vice, avoir plusieurs copains ou copines. Hein. Vouloir toujours changer, oui, bien sûr. Vouloir toujours changer. Mais et alors cette personne qui nous regarde, s'il dit, moi j'ai un vice, qu'est-ce que je dois faire pour changer? Qu'est-ce que je dois faire pour vaincre cette vice? Qu'est-ce que cette personne doit faire? Les premiers pas, comme on vient de les expliquer, déjà reconnaître et voir un peu, essayer d'identifier d'où cette chose a commencé. Et c'est très important, vous savez, chaque maladie a son spécialiste, chaque maladie a sa clinique, on va dire. Quand on a un problème avec les yeux, on va chez l'ophtalmo. Quand on a un problème au ventre, on va en gastrologie. Enfin, chaque chose. Mais lorsqu'il s'agit de l'âme, bien sûr, il y a beaucoup de thérapies, il y a beaucoup d'aides et c'est important. Si vous le faites, on ne va pas vous interdire. Mais c'est très important de prendre soin de son âme, de prendre soin de sa spiritualité. Ça a vraiment beaucoup de bienfaits et beaucoup d'impact sur notre vie. Donc ici, à la Force Jeune, on est disposé pour cela. Beaucoup d'entre nous ont réussi à s'en sortir et à être libérés de différentes situations. Et on vous invite vraiment à nous rencontrer et à rencontrer nos amis qui peuvent, eux, qui sont disposés à vous aider par rapport à ça. Donc, oui, c'est vrai. Oui, et sache que vous n'êtes pas obligé de vaincre seul, hein, mais aussi chercher cette aide divine, je peux dire ça, parce que Dieu il peut te donner cette force pour quitter ces choses que vous faites mal. Et qui sont parfois plus fortes que vous. Exactement. On entend parfois les gens dire c'est plus fort que moi, j'arrive pas à arriver. Exactement. Une autre chose, ça arrive que dans le cheminement, vous rechutez, vous tombez. Et c'est pas la peine de culpabiliser. Vous êtes sur votre cheminement, continuez dans cet objectif. Mais une chose, c'est important aussi de friser, que la personne, quand elle veut vaincre un vice, je vais donner un exemple de cigarette, la personne qui veut vaincre le vice de cigarette, la première chose qu'elle doit faire, vous avez déjà dit, elle doit reconnaître ça. Ça, c'est dans la théorie. Mais dans la pratique, je crois, si la personne veut arrêter de fumer, la première chose qu'elle doit faire, c'est arrêter d'acheter. Oui, arrêter Parce que d'acheter. dans la théorie, je peux dire, je vais arrêter. Ce n'est pas facile. Mais tant que tu achètes... Attention, arrêter d'acheter, c'est vrai. Parce que, à ce qui paraît, ça coûte cher maintenant. Ah oui, une autre astuce d'ailleurs par rapport à ça. Il me semble que le paquet de cigarettes est à 10 € quelque chose en ce moment. Peut-être que je me trompe. Mais c'est pas cher pour la personne qui attention, mais quand elle fait le calcul, parce qu'il y en a qui fument parfois 3 paquets par jour, tu fais 10 fois 3 par jour, et puis fois 7, et puis fois 4, je t'assure que quand tu vas avoir le total du montant, et que tu vas te rendre compte que tu peux te payer un voyage avec, tu vas arrêter tout de suite. Mais il y a une autre chose, c'est que, tu vois ces choses, la cigarette, surtout la cigarette, ça socialise. Je ne sais pas si on dit ça en français, mais ça rassemble les gens. Tu vois, au travail, il y a toujours le groupe des fumeurs. Partout, tu vois, les gens, ils deviennent amis.
parce qu'ils se sont rencontrés là au fumoir, Mhm. tu vois. Mais il y a des gens, ils fument, mais ils achètent jamais de paquet. Ouais, ils fument Pourquoi? avec les autres. Une cigarette? Ah, je veux bien. Et alors, ils se retrouvent. Et je pense qu'une des choses très importantes quand on veut arrêter de fumer, c'est de se mettre dans un environnement Oui, favorable. exactement. Ne pas se réunir Avec ceux avec. qui fument. Vous pouvez pas être dans un groupe. Vous êtes là avec des gens, vous prenez votre pause ou je sais pas. Tout le monde fume et vous êtes le seul. Ah oui. À un moment Vous allez donné, tomber à un moment ou à un autre. Oui. C'est pas la meilleure chose à faire. Et ça, c'est pour tout. Mhm. Que ce soit C'est vrai. l'alcool, en fait, toutes les choses qui vous font mal, que vous voulez arrêter, vous devez vous mettre dans un environnement favorable qui va vous Favorable, ouais. empêcher de pratiquer cette chose. Exactement. Voilà. ouais, ça c'est pour tous les vices. Il y a même je vais parler encore de l'antélimène. Il y a aussi un défi qui parle de ça. C'est le défi de 5 minutes. Mhm. Si tu arrives à résister la tentation 5 minutes, ça va passer. Mhm. C'est un bon exercice. Compte 5 minutes et résiste ces 5 minutes. À un moment donné, ça va disparaître. La personne doit résister d'abord. Ça me fait penser à quelque chose. Parfois, tu es là, tu as envie de manger quelque chose en particulier. Ça m'arrive parfois. Quelque chose bien sucré. Mhm. T'as vraiment envie de manger, tu dis il faut que je mange ça, il faut que j'aille acheter ou quoi que ce soit. Mais après, ça m'est déjà arrivé d'être tellement occupée Mhm, qu'à un moment donné, j'ai oublié, c'est passé et j'en ai plus envie. Et je me suis dit, mais en fait, c'était qu'une envie. Oui, c'est ça. Mais dans ta tête, ça paraît comme quelque chose d'indispensable et ça ne l'est pas du tout. Le défi de 5 minutes. Ouais. Résister 5 minutes, vous allez réussir à vaincre ça. Mais ne pas acheter, ne pas se mélanger avec les gens qui fument ou qui font d'autres choses, des mauvaises choses, ça aide beaucoup. Ça aide. Parce que ça ne sert à rien de dire je vais arrêter, mais toi tu continues, soit à acheter ou à être avec les gens qui fument, qui boivent. Ça ne va rien changer. Mais encore une fois, c'est avec notre propre force. Donc tout ça, c'est bien, mais Ouais. il faut ajouter. Ouais. C'est pour ça que je cette dis, aide. là, En ouais. En plus, dans la pratique, la personne doit dire, même Dieu ne va pas t'aider si toi tu ne prends pas le premier, ne donne pas le premier pas. Si tu dis, oh mon Dieu, je vais arrêter, aide-moi, mais qu'est-ce que toi tu es en train de faire? Parce que tu vas prier pour que Dieu t'aide à arrêter de fumer, mais que tu sois là, es toujours là avec la personne qui fume, à un moment donné, tu vas shooter. Tu veux dire quelque chose? Non, tout est déjà dit. C'est ça. Madé a dit, tout est déjà dit. Tout est clair. Peut-être que tu peux nous dire où nous trouver, où est-ce que ce jeune peut nous trouver, qu'est-ce que ce jeune va trouver lorsqu'elle arrive. Oui, nous sommes localisés à Molenbeek, rue de Liverpool, numéro 43. Et chaque dimanche à 13h, nous sommes réunis. Ouais. Nous réunissons ensemble. Et mélangés. Et Ensemble, mélangés. Oui, avec les jeunes. Et nous sommes là aussi pour vous aider si tu as des doutes ou des questions. N'hésite pas, même si tu veux parler avec quelqu'un, appelez notre numéro de 04 65 40 51 78. Okay? Voilà. Je tiens aussi à préciser que tout ce qui sera dit restera confidentiel. Le but premier, c'est de pouvoir vous aider. Et si un jour, vous ressentez le besoin de pouvoir le partager avec les autres, c'est souvent ce qui arrive une fois qu'on a réussi à vaincre et une fois qu'on est vraiment totalement libre, on a maintenant envie de partager avec d'autres qui souffrent. Pour pouvoir les aider. Vécu, hein. Donc, c'est ceux qui vous accueilleront feront la même chose. Donc, c'est quelque chose qui va rester entre nous. On n'est pas là pour juger ou pour humilier ou pour exposer qui que ce soit. C'est vraiment pour aider. Donc, n'hésitez pas, on vous attend les bras ouverts. On se voit la prochaine fois, la semaine prochaine, à avec la même un heure. Restez nouveau connectés. thème. Ne ratez pas, les gars. On se voit. Salut. Ciao, ciao.